Esther au chapitre 2. Après ces choses, lorsque la colère du roi Assuérus se fut calmée, il pensa à Vashti et à ce qu'elle avait fait, et à la décision qui avait été prise à son sujet. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure, que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles vierges et belles de figure, à Suse la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera les choses nécessaires pour leur toilette, et que la jeune fille qui plaira au roi devienne reine à la place de Vashti. Cet avis eut l'approbation du roi, il fit ainsi. Il y avait dans Suse la capitale un juif nommé Mardoché, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été emmené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Merci Seigneur pour les conseils avisés de Mardoché, Seigneur, et pour l'obéissance d'Esther. Et chaque jour Mardoché allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Merci pour le regard paternel qu'avait Mardoché sur Esther. Amen. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi. Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes, pendant ce temps, elle prenait soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi, et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir, et le lendemain matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shashgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Il fait comprendre à quel point il est bien plus avantageux de rester attaché à toi, d'obtenir la grâce de ceux qui nous entourent, Seigneur mon Dieu. Plutôt, Seigneur mon Dieu, que de marcher comme le monde marche, Seigneur, dans les convoitises de la vie et la séduction, Seigneur mon Dieu. Les choses, Seigneur mon Dieu, qui perdent l'âme. Amen. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vashti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardoché était assise à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Merci parce que Esther n'a pas été, Seigneur, enivrée par la royauté, Seigneur, enivrée par la folie, Seigneur mon Dieu des grandeurs, mais elle est restée humble, Seigneur, malgré son élévation. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, Seigneur, que l'orgueil, Seigneur, ne naisse jamais dans nos cœurs, peu importe les circonstances. Amen. Dans ce même temps, comme Mardoché était assis à la porte du roi,
Bigtan et Teresh, deux eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assuérus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui la redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les deux eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des chroniques en présence du roi. Donne-nous, Seigneur, comme Mardochée, d'avoir de l'affection, Seigneur, pour nos autorités, Seigneur. Même si, Seigneur, ils font pas toujours ce qui est bien, Seigneur, à cause du fait qu'ils sont nos autorités, Seigneur, et qu'un jour ils pourront se convertir à Christ si nous prions pour eux. Que ton nom soit béni, Père, au nom de Jésus. Amen.